Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, le candidat du FLN en 2019, c'est Abdelaziz Bouteflika. Déclaration de Jamel Ould Abbès, secrétaire général du FLN. Le président Abdelaziz Bouteflika, au pouvoir depuis 1999, briguerait alors un 5e mandat. Le comité central du parti devrait l'officialiser prochainement, alors que la capacité du président sortant à gouverner est l'objet d'interrogations. UDH-Yuki dans la bataille pour l'alternance au Congo-Brazzaville. Le parti de Guy Brice Parfait Kolela s'organise avec la désignation des cadres des bureaux politiques. Et la faible mobilisation de la taxe communautaire en zone CEMAC plombe la réalisation des projets intégrateurs. À peine 30 milliards sur les 99 milliards de francs CFA potentiels sont recouvrés en moyenne chaque année. Le président Abdelaziz Bouteflika, 20 ans au pouvoir, sera-t-il de nouveau candidat à sa propre succession en avril 2019? Oui, si l'on en croit le secrétaire général du FLN, Jamel Ould Abbès. Aucune confirmation en revanche du chef de l'État sortant Abdelaziz Bouteflika, 81 ans et un président à la santé fragile depuis un AVC en 2013. Le chef de l'État qui, depuis, ne fait que de rares apparitions. On écoute l'analyse de Faisal Metaoui, journaliste au quotidien algérien El Watan. C'est une annonce en fait qui confirme ce que dit le FLN, Front de Libération Nationale, qui est le parti de la majorité parlementaire, notamment à travers la voix de son secrétaire général, Jamel Ould Abbès, qui n'a pas cessé ces derniers mois, du moins depuis 7-8 mois, à répéter que le bien ou le meilleur pour l'Algérie serait que le président Bouteflika reste au pouvoir en 2019, et cela a été inscrit sur le grand titre de la stabilité de l'Algérie et de la sécurité de l'Algérie. Et à chaque fois, Jamel Ould Abbès et les autres partis d'ailleurs qui soutiennent le projet d'un 5e mandat pour Bouteflika en 2019 disent que le fait que Bouteflika reste en 2019, c'est une garantie pour la stabilité et pour continuer ce qu'ils ont appelé les réalisations. Maintenant, l'annonce a été faite par Jamel Ould Abbès au niveau du Parlement. Ce n'est pas une officialisation de la candidature de Bouteflika, parce qu'une officialisation se fait qu'une fois le candidat lui-même annonce son intention de se présenter. Mais ce que dit Jamel Ould Abbès traduit en fait un projet qui existe autour de la possibilité d'un maintien au pouvoir du président Bouteflika malgré sa maladie, malgré qu'il soit absent de la scène publique. Le président Bouteflika est assis sur un fauteuil roulant depuis 2019 après avoir été atteint d'un AVC. Au Congo-Brazzaville, l'Union des démocrates humanistes, UDH-Yuki, parti de l'ancien candidat à la présidentielle Guy Brice Parfait Kolela, a procédé à la désignation des responsables des instances spécialisées, des cadres qui auront la mission de promouvoir la vision du parti dans la perspective de l'élection présidentielle de 2021. Reportage de notre correspondant au Congo, Deva Pansou. L'Union des démocrates humanistes Yuki a désigné ce samedi 27 octobre 2018 ses responsables, notamment le président national de la jeunesse, la présidente de l'organisation des femmes, le président national de l'organisation des sages et la présidente de sa mutuelle de solidarité active. Ces derniers ont pour mission de vulgariser la philosophie politique du libéral humanisme prôné par la plateforme. D'abord, le bureau national qui va être mis en place très prochainement, puisque j'en suis le président, c'est de mettre un programme qui fera de telle sorte que l'on puisse maximiser les adhésions au sein du parti. Le rôle de ces jeunes, c'est d'être des maillons forts en matière de communication, pour permettre au peuple congolais de se rendre compte que nous ne sommes pas ce qu'on dit sur notre président. Les responsables des organisations spécialisées désignées devront désormais constituer des équipes de travail afin d'atteindre ensemble les objectifs du parti. L'UDH-Yuki, dont le leader avait terminé 2e de la dernière élection présidentielle, appelle à l'unité de l'opposition par la présentation d'un projet commun en vue de l'élection de 2021. Nous, opposition, il faut qu'on présente un projet politique alternatif. Il ne s'agit pas seulement de critiquer ceci, cela, mais nous devons mettre en place un projet politique alternatif à celui de la majorité politique actuelle. C'est ça la crédibilité. Si nous voulons que les Congolais nous trouvent crédibles, nous devons dépasser nos querelles. L'UDH-Yuki compte sur l'adhésion massive de la jeunesse congolaise afin de vulgariser le programme de son leader intitulé « Plan parfait pour le redressement du Congo auprès des Congolais ». Notons que ce parti a été créé en mars 2017 et possède 8 élus à l'Assemblée nationale.
devant les habitants du PK5 dans la capitale centrafricaine, souvent théâtre de violence. Karim Mekassoua, appelé au calme, l'ancien président de l'Assemblée nationale, a dénoncé ceux qui ont voulu confessionnaliser le débat. Pour celui qui déplore un coup de force contre la Constitution suite à sa destitution, le combat doit continuer, non par les armes, mais par la voie légale. Adidatou Badawi. Abdou Karim Mekassoua a brisé le silence ce dimanche 28 octobre après sa destitution de l'Assemblée nationale. Devant une centaine de personnes au quartier PK5, il a présenté sa version des faits tout en appelant au calme. Abdou Karim Mekassoua a été destitué suite à la pétition signée par 98 députés sur les 140 que compte le Parlement, l'accusant de malversation financière et de favoritisme. Ils ont déposé une plainte au niveau du tribunal de grande instance et ils attendent la réponse du juge. Mais pourquoi n'ont-ils pas attendu cette réponse? C'est parce qu'il y a des choses floues, qu'ils ne veulent pas attendre ce résultat et ils l'ont fait partir. Donc nous, on supplie, on veut que le gouvernement revienne sur sa position. On veut la paix seulement. Tout ce qu'on demande, c'est la paix. Si certains partisans souhaitent le maintien de la paix, les groupes armés de l'ex-Seleka regroupés au sein du Conseil national de défense et de sécurité CNDS ont donné un ultimatum de 48 heures au gouvernement centrafricain pour quitter les lieux sous leur emprise. Il faudrait peut-être analyser l'ampleur du risque, les forces en présence et en fonction de cette évaluation, envisager également soit des pourparlers en vue de les faire abandonner leur projet, soit des mesures de réponse militaire. Depuis l'accès du président Faustin Archange Touadéra à la tête de l'État en 2016, le pays tente de renouer avec la paix. Mais les groupes rebelles de l'ex-Seleka occupent encore les zones qui regorgent des richesses minières, ce qui, selon les observateurs, constitue un moyen de pression vis-à-vis du gouvernement. Au Bénin, l'Union nationale des magistrats désapprouve la création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme mise en place fin août. Des magistrats qui ne voient pas la nécessité de multiplier les juridictions spéciales. L'UNAMAB dénonce le fonctionnement et les premières décisions de cette juridiction qui porteraient atteinte à l'ensemble de l'appareil judiciaire. Reportage Lefti Ounou, Siamlo Victoria Sedji. La création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET continue de susciter la controverse au Bénin. Au cours d'une assemblée générale tenue vendredi 26 octobre 2018 au Palais de la Justice de Cotonou, l'Union nationale des magistrats du Bénin, UNAMAB, a opiné sur l'impact de certaines réformes en cours dans le secteur judiciaire. Il s'agit entre autres de l'abrogation de la loi portant statut de la magistrature, votée mais non promulguée par le chef de l'État, et la création de la CRIET. Les juges de la Chambre des libertés et de la détention de la CRIET sont nommés par le président de la Cour par année judiciaire. Il en résulte qu'en procédant à la nomination de ces magistrats en Conseil des ministres, le gouvernement s'est immiscé dans le fonctionnement de la CRIET. L'Union nationale des magistrats du Bénin voit l'indépendance des magistrats menacée. Selon le syndicat, les magistrats béninois sont victimes d'acharnement dans l'exercice de leurs fonctions. Elle a noté avec stupéfaction des représailles et menaces de poursuites disciplinaires à l'encontre des magistrats, tant par la chancellerie que par les non-magistrats membres du Conseil supérieur de la magistrature. À l'instar des autres agents de l'État, le droit constitutionnel de grève des magistrats a été quasiment supprimé. Toute chose qui n'est pas du goût de l'UNAMAB. Le taux de recouvrement de la taxe communautaire d'intégration de la zone CEMAC, son paiement demeure problématique. Le paiement de la TCI correspond à 1% des importations en provenance des États tiers, mais le taux de recouvrement n'est que de 15%. Encore une Kamzefem. Au sujet de la TCI, la taxe communautaire d'intégration, Daniel Onaondo, le président de la Commission de la Communauté économique et monétaire des États d'Afrique centrale, affirme qu'à peine 30 milliards sur les 99 milliards de francs CFA de potentiel sont recouvrés en moyenne depuis quelques années. Déjà le 17 octobre, à Sipopo, en Guinée équatoriale, on estimait à seulement 15% le taux de recouvrement de la TCI courante prévu pour l'exercice 2018 à la fin du mois d'août. Nous relevons la persistance de graves distorsions dans le processus de recouvrement de la taxe communautaire d'intégration. Cette situation est à l'origine de l'incapacité du Fonds de développement communautaire à porter la réalisation des projets intégrateurs.
Pourtant, le 31 octobre 2017, au sortir du sommet de N'Djamena, la conférence avait décidé d'annuler la masse d'arriérés des 6 États membres de la CEMAC à hauteur de 90%. Cette résolution devant ainsi permettre aux États membres de s'acquitter du différentiel de ces arriérés avant la fin de l'année 2017. La seule façon d'améliorer le recouvrement de la taxe, c'est de rendre cela informatisé et automatisé. Ça permettra d'éviter que les gens soient obligés de travailler manuellement et que l'efficacité humaine et éventuellement la volonté des pays ne soit à la difficulté majeure de l'efficacité réelle de cette taxe. La taxe communautaire d'intégration qui a été instituée en 2000 est le principal outil de financement de la CEMAC. Elle correspond à 1% des importations en provenance des États tiers. Malheureusement, son faible taux de recouvrement plombe la mise en œuvre des projets pour une meilleure intégration des communautés et des économies au moment même où la CEMAC subit les affres de la chute des prix des matières premières. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.